Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est là pour une intro. Je vous fais une petite intro juste avant la vidéo. Donc, je vais vous présenter deux petites chaînes et un conseil pour regarder des vidéos sur YouTube. Beaucoup de personnes me demandent d'autres chaînes YouTube à aller voir pour apprendre à pêcher, par exemple. Et là, j'ai trouvé deux chaînes qui sont assez intéressantes. Dont l'une qui a très peu d'abonnés, à peine une vingtaine d'abonnés, c'est des jeunes pêcheurs. Donc OnePix, je vous mettrai le lien dans la description. C'est deux personnes qui ont pas encore beaucoup de vidéos, qui présentent des vidéos de vraiment du parti de pêche, de compte rendu de partie de pêche, on va dire. Et c'est des vidéos assez sympas à regarder comme ça. Et après, il y a des vidéos plus explicatives. C'est Aminac Fishing. J'espère que j'ai bien prononcé. Il présente lui des vidéos un peu comme nous. C'est un assez gros youtubeur. Il pêche plutôt dans le nord de la France. 2400 abonnés. Donc Aminiac, je vous mettrai le lien toujours dans la description. Aminiac Fishing, c'est très sympa ces vidéos. En flotte tube, du street fishing, du pêche du bord, des tutoriels de présentation de matériel, etc. Je vous le conseille si vous savez pas quoi faire et que vous avez envie de regarder des vidéos de pêche. Voilà. Après, si vous voulez voir d'autres chaînes YouTube, etc., il y a le site internet Pêchemaster où il y a beaucoup d'articles avec des liens dans des vidéos. Et vous allez voir des articles qui vous intéressent. Vous regardez, il y a vraiment plein de domaines. Et plus souvent, il y a des vidéos qui sont jointes à l'article. Et il y a des très bonnes parties de pêche de plein de personnes, de plein de youtubeurs, etc. Je vous conseille d'aller voir. Allez, je vous laisse tout de suite pour la suite de la vidéo où je vais vous présenter des leurres. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente mes leurres à brochet. Donc brochet pas forcément très gros. J'ai pas des très gros leurres. Donc quand je dis brochet, là je vise des brochets entre 40 cm jusqu'à 80-90. Donc ça c'est mes leurres souples à brocher. Je précise, je ferai une autre vidéo pour les leurres dures à brocher. Il y en a déjà pas mal, là je pense qu'on a du boulot pour tout présenter. Hein. Donc je vais commencer par le haut, je vais descendre au fur et à mesure. Donc en premier, Ripple Shad, excellent leurre, chez Berkeley. Très bon leurre, j'ai pris beaucoup de brochets avec cette saison. Donc ça c'est un 13 cm, je l'ai en 9 cm, en 10 cm, ouais, en 9 cm, 11 cm et 5 cm. 5 cm pour les perches. Et beaucoup de brochets avec les 11 cm et les 9 cm. Un autre leurre de chez Berkeley, le Punch Shad. Pas mal pour le brochet aussi. J'utilise peu mais il est bien, il est assez bien. Monté en général avec une tête plombée. Hein. Là les leurres que je vous dis c'est soit avec du texan soit avec des têtes plombées. Un autre leurre de chez Berkeley. Je sais, j'ai pas le nom en tête, hein, je suis désolé. Donc là, monté avec une tête plombée articulée, vous pouvez voir, le texan il bouge pas. Hop, et pourtant la tête plombée bouge et le leurre garde beaucoup de souplesse. Avec un gros texan et ça marche assez bien pour le brochet, pour les jolis brochets par exemple dans les herbiers. Un autre leurre, celui-là il est quand même assez gros, c'est du 13 cm aussi. Donc lui monté avec une palette bricolée sur le dessous, avec une grosse tête plombée, un leurre, un hameçon pardon, un voleur en dessous et à l'intérieur il y a un rattle. Celui-là, pour faire du bruit, ce leurre, je mets ça, il a vraiment déjà des grosses traces dedans, assez méchantes. Très bon leurre, très bon leurre. Leurre de chez Delaland, je vous affiche le modèle, je l'ai pas en tête, je connais pas le nom. Il y a des têtes plombées exprès pour ce leurre, mais moi je le monte juste en texan. Vous voyez, avec un gros texan. Tac. Et ça sur les herbiers par exemple ou dans les herbiers, avec parfois un petit plomb devant. Alors 13 cm aussi, hein, de la lande, très bon leurre. Toujours dans les de la lande, le Sandra, un gros Sandra pour le brochet, ça fait du bien en général. On prend assez rapidement un joli poisson. Donc là monté avec une assez grosse tête plombée, 13 grammes je crois, sur un leurre de 11 cm je dirais. Toujours dans les de la lande, leurre articulé.
à 11 cm aussi, ou ouais 11 cm je crois. Avec un gros texan dessus, en général je le monte plutôt avec une tête plombée, une grosse tête plombée 13 grammes. Alors Daiwa, cette fois, leurre avec une queue très souple en fait, vous pouvez voir, hein. Elle bouge très rapidement et elle a une forme de patte de grenouille. Donc je vais pas trop utiliser ce leurre, mais je pense que dans les moments où ça réagit pas trop, il faut quand même être assez fin. Avec une petite tête plombée, il doit être pas mal. J'ai pas trop utilisé cette saison, hein. Le paquet est encore plein. Un autre leurre, Garmbert, qui est une imitation de One Up. Pour ceux qui n'ont pas trop de, qui n'ont pas 16 € à mettre dans un paquet de One Up, il est quand même bien. Ce leurre, il imite quand même très bien les One Up, il est très ressemblant et il y a des coloris assez sympas et il est moins cher. Donc j'en ai un, je l'ai gagné au concours à Narbonne, hein. J'ai essayé, j'ai pas trop, enfin j'ai essayé, j'ai utilisé 2-3 fois, une touche dessus c'est tout, mais j'ai pas beaucoup testé avec, mais franchement je pense qu'il peut être bien sur du cendre l'hiver. Après j'ai bien sûr un leurre de chez Sauvage Gear, comme ceci, je sais plus le modèle, je vous l'affiche si je le trouve. Hop. Donc un leurre quand même articulé, assez souple, qui permet de reprendre une petite perche assez blessée avec une petite aile plombée de 7 grammes là je crois, ouais un peu près. Ensuite on arrive à des leurres de ma fabrication. Ceux-là, cet été, beaucoup de brochets avec nos leurres de fabrication, avec une petite palette en dessous. D'habitude je monte avec une tête plombée de la lande, là j'en ai plus, donc il faut que j'en rachète. Une tête plombée à palette de la lande. Et vraiment de leurres articulées maison, avec des coloris différents, à peu près tous les coloris ont bien marché, hein. Un autre leurre fabrication maison, un corps un peu orange rose, avec une queue plutôt transparente, translucide, monté sur une tête plombée de 7 grammes aussi. Beaucoup de belles perches à l'ouverture avec ce leurre. Notamment, ouais, beaucoup de grosses perches et des petits brochets. Un autre leurre à très beau brochet, c'est le Lunker City. Beaucoup de petits brochets notamment, et jusqu'à 70 cm des attaques. Donc monté avec du texan sur les herbiers ou avec une tête plombée. Le cendre réagit très bien aussi, mais c'est surtout pour le brochet là qu'on s'intéresse. J'ai pris pas mal de brochets avec. Un leurre Gunky, ça j'utilise très peu, parce que je trouve, j'aime pas moi. Enfin, il y en a qui adorent ce leurre, moi je l'aime pas. Je le trouve pas à la bonne texture, je le trouve trop souple, trop déchiré, trop fragile. J'aime pas, je l'utilise pas en fait, mais je l'ai. Donc si un jour je l'utilise et que je prends du brochet, je l'ai. Voilà. Après, on passe à plus gros leurre, qui est pour du brochet, qui est un frog. Donc monter avec un gros texan et passer ça sur les herbiers, quand il y a du gros brochet en dessous, ça c'est bon. Ça peut faire prendre de très gros poissons. Je l'ai pas encore utilisé, on me les a donné il y a pas longtemps. Et ceux-là, leurre articulé, je connais pas le modèle, on me l'a donné aussi. Leurre articulé assez bien, d'assez belle taille pour faire des assez gros brochets, franchement ça peut bien donner avec des paillettes rouges dedans. Un coloris plutôt sobre, foncé, voilà. J'ai fait le tour assez rapidement. Donc je monte tout avec des têtes plombées d'environ 7 grammes jusqu'à 15 grammes. Et en texan sinon. Certains leurres en texan avec des assez gros texans en général. Et pas de plomb ou un petit plomb à peine, un tout petit plomb devant le texan. J'espère avoir fait le tour. C'est ma meilleure à brocher. Il y en a d'autres qui peuvent marcher. Il y a d'autres leurres que je vais bientôt recevoir normalement. Ça devrait compléter un peu ma gamme. Mais voilà, je vous ai présenté la plupart de mes leurres à brocher actuelles. Pour le moment, j'ai ces leurres là. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Allez voir tous les autres vidéos sur la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao. C'est costaud ça. Ça c'est un monstre. Oh putain. Y a pas de coup de tête.